J'ai changé mes câbles de moniteur et la différence était assez surprenante. Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de mon changement de câble de moniteur. C'est pour faire suite là, à la vidéo de la semaine dernière où je vous ai donné comme la vérité sur les câbles. Là. Allez d'ailleurs la visionner si vous ne l'avez pas déjà vu. Ça a suscité beaucoup de commentaires, de réactions. J'ai trouvé ça super intéressant, les conversations qu'on a pu avoir là, dans la section commentaires, parce que c'est un sujet qui est quand même assez vaste, puis qui est quand même assez subjectif, qui est technique, très subjectif aussi, fait que je trouve ça super intéressant, ce genre de sujet-là. D'ailleurs, je vais revenir là sur certains points qu'on m'a mentionnés dans les commentaires, là, que j'aurais dû potentiellement soulever, là, qui sont super intéressants. Mais avant de commencer, les amis, je veux juste vous mentionner que ma formation EQ101, qui vous donne des bases solides sur l'égalisation, est maintenant disponible gratuitement pour une durée illimitée, indéterminée. Là, ça va être disponible, en tout cas, comme ça, gratuitement pour longtemps. En tout cas, on l'espère. Allez la télécharger si vous la possédez pas. C'est une formation de plus de 3 heures vidéo avec en plus une chanson multipiste à télécharger pour vous pratiquer à la maison. Et puis si vous la téléchargez, les amis, regardez-la, suivez-la, hein, parce que ça c'est comme un vélo stationnaire. Si on l'achète puis on l'utilise pas, ça sert à rien. Fait que j'espère que vous allez l'apprécier, vous m'en redonnerez des nouvelles. Alors cette semaine, les amis, j'ai reçu mes nouveaux câbles pour mes haut-parleurs, j'ai fait le changement, puis la différence est quand même assez surprenante. Je vais vous en parler d'ailleurs dans quelques instants, mais je veux juste revenir sur un point qu'on m'a mentionné, que j'ai pas couvert, dont j'ai pas parlé, qui est la question de la capacitance des câbles. La capacitance, c'est la capacité d'un circuit à emmagasiner puis à transmettre une charge électrique. Là je paraphrase probablement. J'en ai pas parlé parce que moi, ces sujets-là, je vous avoue, je maîtrise pas ça du tout. Je suis vraiment pas bon pour vulgariser. Mais en gros, plus la capacitance d'un câble va être basse, plus le câble va être performant. Fait que ça, c'est une donnée technique qu'on va regarder généralement pour analyser, pour savoir si un câble est performant. Puis il y a aussi un commentaire que j'ai lu, que je trouve un peu drôle, qui mentionnait que la seule chose qui est importante, c'est la capacité d'un câble à protéger des parasites, là, des ondes RF puis des interférences. Puis moi, je suis pas d'accord parce que dans certains environnements où qu'on n'est pas bombardé d'ondes RF, je pense que la question de la sonorité est beaucoup plus importante. Puis oui, il y a des différences de sonorité qui peuvent être assez marquantes. Ce n'est pas que de l'attrape audiophile, c'est pas comme du placebo puis du marketing. Il y a des différences qui sont notables. Puis moi justement, je l'ai vécu cette semaine. Les câbles que j'avais précédemment, c'était des Mogami 2534, fait que des câbles quad, les câbles Gold de Mogami comme étant les plus performants. Comme j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, c'est des câbles qui sont très bons justement pour rejeter les ondes RF, sont super bien shieldés, sont très bien protégés, mais il y a un coût sonore à ça. On va avoir un câble qui va être moins défini dans les mid, dans les hautes fréquences, puis ça change la sonorité là, en général là, du câble. Fait que généralement, on suggère d'y aller avec du dual, autrement dit, 2 câbles enfilés. Puis ça, vous retournerez dans la vidéo de la semaine derrière, là, si vous savez pas c'est quoi la différence entre des quads et des duals. Les quads vont être mieux protégés, encore une fois, les duals un peu moins protégés, mais vont généralement mieux sonner, vont avoir une capacitance qui va être plus basse, fait que donc vont être plus performants. Après, moi comme je vous dis, là, j'ai passé à des câbles qui sont des duals, c'est des Klotz MC5000, sont très populaires en Europe, sont pas très courants ici, mais moi la personne qui a fait mes câbles a un contact direct avec la compagnie, avec Klotz en Allemagne, et puis c'est pour ça que lui il en achète comme ça en bulk, puis il fait des câbles, puis il les trouve un petit peu plus intéressants que les Mogami 2549. Fait que les 2549 de Mogami, c'est des duals, que moi, j'ai tout mon patch B est en 2549 parce que les Mogami 2549 sont très courants, sont disponibles facilement en Amérique du Nord. Les Klotz, c'est pas très courant encore une fois. Puis les deux sont très comparables. Hein. Moi, j'ai fait des petites recherches sur le web, dans les forums. Il y a beaucoup de gens qui les comparent et qui trouvent que les deux sont très similaires. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'entendent pas du tout la différence entre les deux. Et dans certains cas, il y a une petite préférence pour les Klotz. Fait que moi, j'ai vu en tout cas beaucoup de love pour les Klotz MC5000. C'est que si vous habitez en Europe, les Klotz MC5000 semblent être vraiment the way to go, là, le câble à aller acheter, là, qui semble pas être trop disponible
dispendieux puis semble être une bonne qualité pour autant les microphones que les câbles de patch pour les haut-parleurs. Et puis là, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect subjectif. Ben, subjectif, oui, là, mais l'aspect différence sonore entre les deux câbles. Quand j'ai changé le cloth, moi, la grosse différence majeure, c'est là que moi, à mon avis, c'est le plus apparent, c'est vraiment dans les basses fréquences. Les cloths MC5000 sont beaucoup moins présents, beaucoup moins généreux dans les basses, mais sont comme plus définis. C'est comme si j'avais enlevé un boost en shelving de 2-3 dB à partir de 100 Hz, que je l'avais enlevé. Fait que ça enlève une forme de voile dans les basses fréquences. Fait que les basses sont beaucoup plus définies, mais sont moins généreuses. Fait que c'est, entre guillemets, moins agréable, mais c'est plus défini. Puis ça, ben, c'est sûr que dans un environnement studio, ça c'est une question importante, hein. Dans l'environnement studio, ce qu'on cherche, c'est la définition. Puis ça, on a souvent parlé, hein, autant pour les haut-parleurs que pour les câbles, mais tu sais, comme par exemple, on parle souvent des NS10 qui sont un peu horribles, qui sont très, pas nécessairement super neutres, là, mais en tout cas, qui vont être un peu flat, qui vont être tristes, mais qui par contre vont nous donner l'heure juste. Mais c'est ça souvent qu'on cherche, autant dans les haut-parleurs que dans des câbles. C'est pas nécessairement quelque chose de généreux puis agréable comme un système de son audiophile où que là on veut du plaisir, mais on cherche de la fidélité, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis là, ben, avec les MC5000, ça a comme enlevé un peu un voile dans les basses fréquences. Fait qu'ils sont beaucoup plus définis, les basses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus audibles, il y a beaucoup plus de définition, mais c'est moins généreux. Fait que là, moi, c'est sûr que j'ai besoin vraiment de me réadapter à cette nouvelle écoute-là, à cette différence-là dans la réponse en fréquence. Je vais devoir aussi recalibrer mes moniteurs parce que je suis pas mal certain que cette différence-là est assez importante pour changer la courbe de correction, parce que moi j'utilise SonarWorks pour corriger la courbe là, de mes haut-parleurs puis corriger l'acoustique de ma pièce. Et puis je suis convaincu que cette différence-là dans les deux câbles va changer la courbe, fait que je vais recalibrer moi mes moniteurs pour me réadapter. Ensuite de ça, dans les mids, c'est là aussi grosse différence dans les mids, beaucoup plus de mids, beaucoup plus de présence, j'entends beaucoup plus le sustain des mids, fait que beaucoup plus de définition. Et puis ça aussi, je vais devoir me réajuster en écoutant beaucoup de musique. Moi, c'est une des premières choses d'ailleurs que j'ai faites quand j'ai reçu des nouveaux câbles, c'est d'écouter de la musique dans plein de styles différents, plein d'époques différentes, pour vraiment entendre la différence, puis comme recalibrer mon cerveau, parce que ça, le cerveau, on est capable de se réajuster quand même assez rapidement, mais c'est important d'écouter beaucoup de musique pour que notre cerveau se réajuste puis se dise « Ah, c'est ça la nouvelle norme, c'est comme ça que c'est supposé de sonner et non de l'ancienne façon. » Fait que ça prend un certain temps, mais je vais me réajuster puis c'est certain que dans mes prochains mix, je vais toujours prendre le temps d'amener des références dans mes mix pour être certain que je vais être sur la bonne voie puis que je suis pas en train de corriger les différences sonores des nouveaux câbles, parce que ça aussi c'est important. Puis au niveau des hautes fréquences, c'est là que je pas trop certain de la différence. Puis faire les tests AB avec des câbles, moi ma carte de son est comme dans mon rack mount, puis c'est pas facile d'accéder puis de changer les câbles, c'est un peu chiant, fait que c'est pas facile de faire un test AB rapide. Fait que c'est difficile pour moi, encore une fois, là, j'ai pas réussi à mettre le doigt sur la différence. J'ai comme l'impression qu'ils ont moins de hautes fréquences, mais qui sont peut-être un petit peu plus définis. J'ai l'impression que c'est moins bright, un petit peu moins clair, peut-être, que les 25-34, puis peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être le contraire. Ils sont peut-être plus clairs, puis pour des raisons obscures, j'ai l'impression que moins de hautes sont peut-être juste plus douces, les hautes fréquences. Je le sais pas, je suis pas certain encore, fait que ça je vais devoir investiguer puis continuer à écouter, mais moi dans mon premier feeling, quand j'ai écouté plusieurs de mes références, c'est que j'avais l'impression que j'avais moins de sparkle dans les très très hautes fréquences, dans 10 000 et plus. Fait que ça, encore une fois, là je suis pas certain, fait que là je suis encore là en train de me réajuster. Fait que voilà, fait qu'en gros, l'aspect subjectif, oui, il est très important. Je pense qu'il n'y a pas uniquement l'aspect technique dans les câbles, mais ultimement, ce qu'on recherche, c'est de la fidélité. Fait qu'on va avoir un câble qui va vraiment nous donner
l'heure juste. Fait que donc, allez regarder ça si vous êtes en Europe, encore une fois. MC5000 semble avoir beaucoup de love pour ces câbles-là. Je pense que ça peut être un bon choix. Puis si vous n'avez pas accès en Amérique du Nord à des MC5000, ben 2549 de Mogami, je pense que c'est pas mal la base, c'est pas mal un classique. Vous devriez pas trop vous tromper. Puis après, ben, quand on tombe dans l'audiophile, dans le ultra haut de gamme, c'est là que je pense qu'on peut tomber un peu dans des attrapes nigo, là, des attrapes vraiment où on joue sur le placebo sur le marketing. Puis dans certains cas, ben ça va être des câbles qui vont colorer le son, mais qui vont pas nous donner nécessairement plus de fidélité. Fait que ça, moi j'ai entendu ça aussi dans certains câbles que j'avais testé, comme j'avais testé, j'en avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière, j'avais déjà testé des Vovox qui étaient comme des câbles haut de gamme audiophiles, puis c'était agréable sur certains aspects de la musique, comme par exemple la voix sonnait bien, mais je perdais beaucoup de définition pour le kick. C'est vraiment étrange. Fait qu'il y avait certains contextes que certains éléments de l'arrangement sonnaient mieux, puis d'autres éléments de l'arrangement sonnaient moins bien. Fait que bref, ça colorait beaucoup trop, à mon avis, le mix, le signal, pour que ça soit un choix intéressant pour du mix en studio. Fait que voilà. Fait que j'espère que cette petite vidéo-là va vous éclairer sur comment on choisit, en tout cas, un câble. C'est quoi les questions à se poser, puis qu'est-ce que ça va donner comme sonorité. Moi, je serais curieux de connaître votre avis aussi. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience-là dans le passé de tester des câbles différents, puis de vraiment avoir des résultats différents? Puis là, ben, on s'entend, on fait pas toujours ça dans la vie, mais si vous l'avez déjà fait, écrivez-moi ça dans les commentaires. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir votre retour. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, téléchargez ma formation gratuite, et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.